TF1 qui passe à la vitesse supérieure pour nous proposer bientôt des inédits, plein de nouvelles images et de nouvelles musiques pour le film Miraculous. C'est parti, aujourd'hui on va bombarder sur ce film, on a énormément de trucs dessus. C'est parti, je vous souhaite un excellent visionnage. J'ai vu vos commentaires sur ma vidéo réaction à transmission, vous inquiétez pas, la suite arrive bientôt. Et en plus, la réaction à Deflagration, donc la partie 2 du choix des Kwami, est en featuring avec Octolady, donc je pense que ça va vous plaire. Je vais continuer le format du coup sans couper les réactions, où je mets tout l'épisode sans coupure comparé à avant, où je coupais dès qu'il se passait rien. J'ai vu dans les commentaires que vous avez à l'unanimité kiffé ce nouveau format. Concernant le son, je suis désolé, il y aura parfois des musiques à fond, comme il y avait dans la dernière vidéo, il y avait la musique de l'Umbrella Scène, vous savez, des origines là. À cause des droits d'auteur sonores, malheureusement, même avec mon nouveau système de son, il y avait encore des problèmes au niveau sonore, donc j'étais obligé de mettre la musique. Ça en a pas dérangé beaucoup. Bon, évidemment, ça serait mieux sans, mais ça va, c'était quand même regardable. Sachez que pour la React avec Octolady, on entend un tout petit peu moins le son, mais par contre, il n'y aura pas de musique. Bref, je vais pas non plus m'attarder là-dessus, la suite arrivera prochainement. J'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube, Blue Studio, qui est encore actuellement en cours de création. Il me reste encore pas mal de trucs à faire, à setup, à préparer. Le retour des doublages s'effectuera fin mars, parce que là, actuellement, je vais entrer dans ma période de baccalauréat, donc ça va être la merde. Déjà que je suis crevé, là ça va être la mort, clairement. Surtout qu'en parallèle je dois gérer mon orientation et tout. Enfin bref, c'est une galère totale, mes vidéos, d'autres projets, enfin bref, c'est la merde, voilà. Non, je l'ai déjà dit, mais c'est le cas, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, le lien est dans les commentaires, dans la description, peut-être dans le titre de la vidéo, je sais pas, où j'aurai @ la chaîne. En tout cas, foncez vous abonner, activez la cloche pour quand les vidéos doublage sortiront là-dessus. Dorénavant, tout sera sur cette chaîne-là. On espère qu'on va tout casser. Objectif de devenir comédien dans le doublage. Je vais pas abandonner, je vais charbonner. Ah oui, et si jamais vous êtes intéressé pour voir mes réactions en avance et toutes les autres vidéos de toute façon que je fais hormis les vidéos news en avance, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir sponsor. Et enfin, petite pub pour mon Discord, je l'avais pas fait depuis longtemps. Si vous voulez parler avec moi de Miraculous, de tout, de n'importe quoi, avec la communauté, foncez sur mon Discord, le serveur est en description. On parle, on fait plein de trucs, il y a des événements, c'est trop bien. Sur ce, c'est parti pour les news. Un site japonais a mis en vente des gâteaux Miraculous. Je vous les montre parce que c'est stylé, même si bon, je pense pas que vous allez pouvoir en acheter, parce que bon, ça vient quand même du Japon. Mais en tout cas, regardez-moi ça, c'est vraiment très stylé. On a pas mal de gâteaux. Non, franchement, les designs sont incroyables. Enfin, en vrai, c'est un gâteau avec les images dessus, mais ça rend vraiment trop bien. Franchement, petit coup de cœur pour celui-là. Là, c'était vers le moment de la Saint-Valentin, donc vraiment banger. Et celui-là, avec Nourou et Doussou, je le trouve vraiment trop bien. En vrai, il y a Plaghetti qui... En vrai, ils sont tous trop bien. Non, franchement, c'est trop stylé. Si jamais il y en a qui veulent voir plus en détail, vous avez le site là. Ça fait plaisir. Let's go! Nouveau produit Miraculous, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo news. By collecting the magical heroes or special glitter gems. Keep looking and you can find the rare golden charm for extra luck. Love it, perfect it, share it, collect it. The luckiest. Ok, donc c'est des espèces de perles, comme vous avez pu le voir si vous suivez les vidéos news, je vous en avais déjà parlé dans la gamme de jouets qui arrivait prochainement. Et ben c'est là les Lucky Jewels, faut toutes les collectionner, voilà, on peut faire des colliers, les échanger, etc. Il y en a 68 avec 14 personnages premium, donc je pense que c'est les trucs un peu brillants qu'on a vu, etc. Et du coup le rare en doré là, pour l'instant c'est sur Amazon US donc .com. Donc voilà, en vrai c'est sympa pour les enfants, c'est un nouveau truc, de la collection, ça fait vendre, ils se mettent bien. Selon ce site, la durée du film Miraculous devrait être d'1h47, mais voilà, ça avait déjà été confirmé en DM, 107 minutes, donc 1h47, il y a quelques temps, voilà, le 5 décembre juste là, mais ça le reconfirme, le film du coup aura bien 1h47, c'est pas très long honnêtement, c'est une bonne durée, ni trop long, ni trop court. Regardez-moi ça, il a commencé, la production a réellement commencé en 2017, donc ça date de fou, hein, ça fait déjà 6 ans, et le budget 86 millions de $, c'est absolument énorme, et évidemment il sort le 5 juillet en France, ça je pense que vous le saviez, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. On a un livre qui est prévu à 7,90 €, il n'y a pas encore de date bientôt disponible, d'ailleurs si vous êtes intéressé, vous pouvez vous avez le lien là, tout simplement mettre une alerte pour être alerté par mail dès que le livre sera dispo. Miraculous, l'album du film, il fait 40 pages, honnêtement je sais pas trop ce que ça peut être l'album du film, peut-être des images, des posters, etc. Genre des wallpapers un peu. Non, franchement, je sais pas de ouf, donc on verra bien quand le livre sortira, tout simplement. On continue avec les livres avec Miraculous, le roman du film, qui cette fois-ci coûtera seulement 5,90 €, donc ça va. Et il sortira le 14 juin, mais c'est assez étrange parce que c'est avant la sortie du film, qui elle est le 5 juillet. Donc ouais, j'avoue, je comprends pas trop. Et encore une fois, du coup, un autre livre, cette fois-ci le making of du film. Ça, très cool. Alors par contre, 30 balles... ça pique un peu, honnêtement j'aurais bien aimé l'avoir, mais pour 30 balles je pense pas que je le prendrais.
qui sort lui le 14 juin, encore une fois, avant la date du film. Donc là, c'est très chelou. Pour ceux qui savent pas, un making of, c'est quand on montre les coulisses de la création de quelque chose. Et en plus, un autre truc chelou sur Amazon, on a un livre en anglais, donc la nouvelle du film, qui est déjà disponible à l'achat à partir d'aujourd'hui. Donc c'est en anglais, bien sûr. Habituellement expédié sous 4 à 6 semaines, parce qu'évidemment, ça vient du Royaume-Uni. Donc ouais, trop chelou. Si jamais des gens le reçoivent, on le saura sûrement sur les réseaux. Perso, j'ai un peu la flemme de le commander, je vais pas vous mentir. Mais du coup, est-ce que, vu que c'est la nouvelle du film, on peut déjà avoir toute l'histoire du film et tout avant? Je sais pas. C'est vraiment chelou que ce soit déjà dispo. Donc je vous tiendrai au courant dans les jours et les semaines à venir si jamais quelqu'un arrive à récupérer ce film et que ça spoil tout le film, mais j'espère pas, ça sera un peu chiant. Un nouveau visuel du film, une espèce de petite bannière, c'est assez cool, a été divulgué sur le site d'Ascot Elite, le distributeur suisse du film. Pour rappel, le distributeur français qui est SND. Et du coup, ils nous ont dévoilé sur leur site, en exclu, cette petite bannière absolument inédite. Donc je vous la montre, un petit visuel, rien de bien fou, mais c'est nouveau, donc je vous le montre. On a également de nouvelles images qui sont sorties officiellement, de nouvelles images, même si elles avaient déjà leak, là elles sont sorties officiellement, donc je peux vous les montrer. Regardez, là on a une banque d'images du film, donc c'est assez sympa. N'empêche, je suis retombé sur celle-là, le papillon a tout de même un flow de fou. Dans toutes les stories qu'a fait Jérémy Zag, on a vu à pas mal de reprises des images inédites du film sur les écrans, pas en très bonne qualité, mais il y en avait quand même. Ladyblog les a toutes répertoriées. Donc je vais vous les montrer une par une, tac tac tac. Là du Ladybug toujours. Là, c'est difficile de voir quoi que ce soit. Ladybug peut-être à terre, j'ai l'impression là. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, la découverte d'un Miraculous par Adrien, sûrement. Adrien qui doit sûrement découvrir son Miraculous, Plague. Bon, attention, là, on voit une petite scène du film. Hein. C'est assez marrant parce que là, l'animation a l'air terminée ou presque terminée, alors que sur certains écrans, j'avais vu que c'était presque du storyboard, le bail. Donc ça dépend des scènes, j'ai l'impression, c'est assez étrange. Ah, là, on a la scène en version animée, en fait, d'accord. C'est les images que je vous ai montrées tout à l'heure, en fait. Après, on a pas mal de vidéos, c'est parti, je vous les mets toutes. Bon visionnage. Bravo, 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 Casper James Horner.
Grâce à tout cela, nous connaissons déjà le nom de 4 musiques de la bande originale du film. On a bien évidemment ce mur qui nous sépare, celle qui est actuellement à l'image, le gardien de Notre-Dame. On a The Last Dance, donc en français ça devrait donner la dernière danse, assez intéressant. Et Stronger Together, donc plus fort ensemble. Et évidemment, il y en aura sûrement d'autres qu'on ne connaît pas encore. Jérémy Zag a également posté cette petite photo lors des enregistrements dans leur studio à Londres. Vous pouvez voir que c'est quand même un orchestre de fou, donc normalement les OST vont vraiment être bien. Et on a une petite vidéo tout simplement avec Kenny, un trompettiste qui nous a fait une masterclass. Écoutez-moi ça. Le noir est trop mimes. Je suis trop chef d'orchestre. Franchement, il est très chaud, ce qui est un peu normal, et je sais que je suis très chaud en chef d'orchestre. Guys, we are here in Air Studio in London, and we have this incredible gift that Kenny G will give you a sneak peek of one of the songs of the movie. Attention, un aperçu d'un des sons du film. Let's go! Oh là là, l'OST de Zanzan, bah nous on la connaît déjà dans la série, mais waouh, elle est trop bien cette OST, des frissons vraiment. Non, franchement, le boss, Skinny. Les studios de Zag recrutent pour la saison 6 de Miraculous. Bonjour à tous, Zag Studios recherche un ou une rig artiste profil mid pour nous rejoindre sur la production de la saison 6 de Miraculous Ladybug, poste basé à Paris. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le mail là. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés ou vous connaissez des gens qui sont intéressés, faites-leur parvenir ça, c'est sur LinkedIn, via Marc Cheruot. Je pense que ça se dit comme ça. Donc n'hésitez pas à foncer. Ok, coup dur, j'avais oublié une news, mais du coup je la tourne après, c'est pour ça qu'il n'y a pas la cam. Jérémy Zag a annoncé dans sa story un live action pour Miraculous, donc c'est-à-dire Miraculous filmé avec de vrais acteurs IRL. Il a également dit qui va être cast, ce qui pourrait sous-entendre que les castings ouvriront bientôt. Cependant, il a supprimé cette story Instagram 1h30 après sa publication. La com et Jérémy Zag, c'est pas ça, je pense qu'on commence à être habitué. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je sais pas de ouf, en vrai il a tellement de projets en cours que bon... je sais pas. Et honnêtement, j'ai un peu peur que ce soit cringe, je sais pas. Après, apparemment, il prendrait des acteurs un peu plus âgés, ce serait un peu plus mature, donc je ne sais pas, on verra bien ce que ça donnera. Si le projet se concrétise, encore une fois, parce que le nombre de projets qui est en cours et qui sont pas encore concrétisés est assez conséquent, donc on verra bien ce qu'il arrive à aller au bout. Dans tous les cas, ouais, ça me laisse un peu perplexe et ça m'intéresse pas de fou. Concernant les dates de diffusion de Miraculous pour Télé-Québec, toujours rien. Concernant la saison 5, ils sont actuellement en train de rediffuser les saisons 3 et prochainement la 4, comme vous pouvez le voir là. Ils semblent la diffuser dans l'ordre, pareil pour la 3. Peut-être c'est pour revenir dans quelques temps à la 5 quand ils auront de nouveaux épisodes. Concernant RTS, toujours rien pour le samedi suivant, donc le 18 mars. Cela signifie sûrement que les épisodes 13 et 14 ne sont pas encore prêts tous les deux. Et concernant TF1, petite surprise, regardez, ils passent à la vitesse supérieure et après Illusion, ils diffuseront simultanément les épisodes Détermination et Passion, ce qui veut sûrement dire que le dimanche d'après, ils vont diffuser Réunion et Exaltation en même temps, et le dimanche encore d'après, diffuser directement le choix des Kwamis, ce qui nous ferait gagner quand même pas mal de jours. Donc si je refais une estimation, le 19 mars, tac, on a les épisodes 6 et 7, le 26, les épisodes 8 et 9, et dès début tout simplement avril, comme c'était prévu, de nouveaux épisodes avec le choix des Kwamis, et ensuite on verra bien ce qu'ils font. Bah du coup le 9 normalement on aura Perfection, et le 16 surprise, est-ce que l'épisode sera prêt? On verra bien. En tout cas, tout se profile vers avril. Donc voilà, excellente nouvelle pour ceux qui attendent la suite sur TF1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube Blue Studio. En attendant, je vous mets ma liste des épisodes à l'écran. N'hésitez pas à prendre un screen, à partager sur les réseaux, à mentionner ou faire quoi que ce soit. Je vous reposterai avec plaisir. Sur ce, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine. À plus.